Chers élèves du tronc commun technologique et du tronc commun scientifique BIOF, j'espère que vous allez bien. On va vous proposer quelques exercices avec solutions. Donc la matière, c'est la physique, la partie électricité, les exercices concernant l'association de conducteurs ohmiques. Ces exercices sont préparés par les professeurs Wafa Razani, Selma Benhima et Hana Benjelloun et présentés par Abdelzak Mouelti. Donc on commence par l'exercice 1. Calculer la résistance équivalente de chaque circuit. On donne les résistances R1 égale à 12 ohms, R2 égale à 6 ohms et R3 égale à 16 ohms. Donc dans le premier circuit, on trouve deux conducteurs ohmiques en série et dans le deuxième, deux conducteurs ohmiques en dérivation ou bien en parallèle. Et dans le troisième, on trouve l'association de deux conducteurs ohmiques en série, en parallèle qui sont en série avec un troisième. Donc, arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution. Et après, on va voir ensemble la solution de cet exercice. Donc, on commence par la question 1. Ici, on a deux conducteurs ohmiques en série. Donc, c'est pourquoi la résistance équivalente, R équivalente, est égale à R1 plus R2. Donc, est égale à 12 plus 6 égale 18 ohms. Dans la deuxième question, on a deux conducteurs ohmiques en dérivation. Donc, la conductance équivalente, G équivalente, est égale à G1 plus G2. Donc, c'est pourquoi on écrit 1 sur R équivalent qui est égal à G équivalent est égal à 1 sur R1 qui est égal à G1 plus 1 sur R2 qui est égal à G2. Donc, on trouve R1 plus R2 sur R1 fois R2. Donc, R équivalente, on fait l'inverse, égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, est égal à 12 fois 6 plus 12 plus 6 égale 4 ohms. Dans la question 3, donc on va faire l'association des deux conducteurs ohmiques de résistance R1, R2. Donc, la résistance équivalente, c'est RAC. Et notre circuit devient ici un circuit série. Donc, qui comporte le conducteur ohmique de résistance RAC et le conducteur ohmique de résistance R. Donc, c'est pourquoi R équivalent égale à RAC plus R. On remplace RAC par R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, cette relation, on a trouvé déjà cette relation dans la question 2. Plus R, donc, est égal à 4, plus 16 égale à 20. Passons à l'exercice 2. On considère un circuit comportant un générateur qui applique une tension UPN constante et des conducteurs ohmiques de résistance R1, R2 et R3. On donne la tension UAB égale à 4,95 volts, R1 égale à 150 ohms, R2 égale à 100 ohms, R3 égale à 47 ohms. Petit 1. Calculez l'intensité I du courant traversant le conducteur ohmique de résistance R1. C'est-à-dire, c'est l'intensité du courant dans la branche qui contient le générateur. Petit 2. Comparez les tensions aux bornes des deux conducteurs ohmiques de résistance R2 et R3. Justifié. On donne I2 égale à 10,5 mA. Calculez la valeur de la tension UBC. Justifié. Petit 4. On déduire la valeur de l'intensité I3 du courant traversant le conducteur ohmique de résistance R3. Justifié. Petit 5. On donne la tension UPN égale à UAC égale à 6 volts. Donc, c'est la tension du générateur, ou bien aux bornes du générateur. Petit a, donner la relation entre les tensions UBC, UAC et UAB. Petit b, on déduire la valeur de la tension UBC. Donc, cette valeur est-elle en accord avec celle trouvée dans la question 3? Parce que dans la question 3, on a déjà calculé UBC.
Donc, on commence par la question 1 et on va appliquer la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, UAB égale à R1 fois I. Donc, I égale UAB sur R. Application numérique, I égale 4,95 sur 150 égale à 3,3 fois 10 moins 2 ampères. La question 2. Les deux conducteurs ohmiques ont la même tension entre leurs bornes, car elles sont branchées en dérivation ou bien en parallèle. La question 3. On applique aussi la loi d'Ohm, UBC égale à R2 fois I2. Application numérique, UBC égale à 100 fois 10,5 mA qu'on va convertir en ampères, c'est-à-dire on doit multiplier par 10 moins 3 et on trouve à la fin 1,05 volts. Donc UBC est égal à 1,05 volts. Passons à la question 3. On va appliquer aussi la loi d'Ohm. UBC égale à R3 fois I3. Donc I3 égale à UBC sur R3. On a déjà trouvé que UBC égale à 1,05 sur 47, donc égale à 2,23, 10 moins 2 ampères. La cinquième question. Donc pour trouver la relation entre les différentes tensions, on applique la loi d'additivité des tensions. Donc UAC égale à UAB plus UBC. Et pour calculer UBC, on va écrire UBC égale à UAC moins UAB. Donc 6 moins 4,95 égale à 1,05. Donc comme vous le voyez, cette relation ou bien cette valeur est en accord avec celle trouvée à la question 3. Donc dans la question 3, on a déjà trouvé 1,05 et ici on trouve la même chose, donc 1,05. On passe maintenant à l'exercice 3. À l'aide d'un générateur, on applique aux bornes P et N du montage ci-contre une tension électrique UPN égale 12 volts. On donne les valeurs des résistances R1 égale à 60 ohms, R2 200 ohms, R3 300 ohms, R4 20 ohms. La question 1. Calculer la résistance équivalente RCD aux deux résistances R1, R2 et R3. Petit 2. Calculer la résistance R équivalente à l'ensemble du circuit, donc pour tous les circuits, c'est-à-dire pour le dipôle PN. Petit 3. Déterminer l'intensité I1 du courant dans la résistance R1. Petit 4. Calculer les tensions UCD, UPC, UDN. Petit 5. Déterminer les intensités I2 et I3 donc, qui circulent dans les conducteurs ohmiques de résistance R2 et R3. Donc vous allez faire la même chose, arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution de l'exercice. Et après, on va voir ensemble la solution de cet exercice. Donc on commence la solution de l'exercice 3 par la première question. Donc les deux conducteurs ohmiques de résistance R2 et R3 sont branchés en dérivation. Donc c'est pourquoi on a ici 1 sur RCD égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc RCD égale à R2, R3 sur R2 plus R3. On fait l'application numérique. RCD égale à 200 fois 300 sur 200 plus 300. Donc est égal à 120 ohms. Pour la question 2, donc on va faire le premier circuit équivalent. Donc c'est un circuit qui est simple. Donc il comporte le générateur, le conducteur ohmique de résistance R1 et le conducteur équivalent de résistance RCD et le conducteur ohmique de résistance R4. Donc sa résistance est R équivalent est égal à R1 plus RCD plus R4, puisque c'est un circuit qui est série. Donc c'est un circuit série.
Donc égale 60 plus 120 plus 20 égale à 200 ohms. Pour répondre à la question 3, on va faire un deuxième circuit équivalent qui comporte le générateur et le conducteur ohmique de résistance équivalente. Donc ce conducteur ohmique est l'association de tous les conducteurs ohmiques qui se trouvent entre P et N. Donc on applique la loi d'Ohm, UPN égale à R équivalent fois I1. Donc I1 égale à UPN sur la résistance équivalente. Après application numérique, on trouve I1 égale 12 sur 200 égale 0,06 ampères. Donc pour faire la question 4, on va utiliser le premier circuit équivalent. Donc ici, UCD